Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet crucial pour les paysagistes. Comment faire de sa présence en ligne une véritable machine à trouver des clients? Fini le site web qui n'est qu'une simple carte de visite numérique. On va voir comment le transformer en un commercial qui bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour dénicher des projets, même pendant qu'on est en plein chantier. Alors, on va commencer direct avec une question qui fâche un peu. Le bouche à oreille, est-ce que c'est fini? On a tous grandi avec cette idée que dans l'artisanat, c'est la clé du succès. Mais à l'heure d'Internet, est-ce que ça suffit encore pour faire tourner la boutique? Vraiment? Eh bien la réponse, elle est sans appel. Le monde a changé. Aujourd'hui, le premier réflexe, avant même de parler aux voisins, c'est quoi? C'est de dégainer son smartphone. On tape « paysagiste près de chez moi »,« pose de clôture » ou « création de terrasse », et là, c'est simple. Si on n'apparaît pas dans les premiers résultats, pour la majorité des gens, on n'existe tout simplement pas. C'est aussi brutal que ça. Voilà, ça nous amène directement à notre premier point. Le marché, il a complètement changé. Si un client potentiel tape « paysagiste à ville » et que votre nom n'est nulle part, eh bien on ne fait pas juste de manquer une opportunité. On sert littéralement ses futurs chantiers sur un plateau d'argent à ses concurrents, ceux qui, eux, ont pigé le truc. Et là, il faut bien comprendre une différence majeure. Avoir son propre site web, c'est comme être propriétaire de sa maison. On décore comme on veut, on construit pour durer, c'est un vrai patrimoine. Une page sur les réseaux sociaux, c'est comme être en location. Le propriétaire peut changer les règles du jeu et les plus belles photos finissent noyées dans le bruit ambiant. Ce n'est pas la même stratégie du tout. Ok, alors maintenant, la solution. Comment on construit cette fameuse vitrine digitale? Et pas juste une vitrine poussiéreuse, non? Une vitrine qui claque, qui attire le regard et qui donne envie d'entrer. Il faut voir ça comme le reflet exact de la qualité du travail. Si le travail sur le terrain est impeccable, la vitrine en ligne doit l'être aussi. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Un site qui a l'air vieux, qui fait amateur, ça envoie un message inconscient terrible au client. Il se dit « si leur site est bâclé, est-ce que mon jardin ne le sera pas aussi ?» C'est un métier d'esthétique, de visuel. Un site moche, c'est un carton rouge avant même le coup d'envoi. La crédibilité est flinguée d'entrée de jeu. Et attention, ce n'est pas juste une question de feeling. Regardez-moi ce chiffre, plus 40%. C'est l'augmentation de contacts qu'on peut aller chercher juste en utilisant des photos de haute qualité, des vraies photos professionnelles de ses propres réalisations. C'est énorme. On vend du rêve, une transformation. Il faut le montrer. Donc, les belles photos, c'est indispensable, on est d'accord. Mais ça ne suffit pas, c'est juste une partie du puzzle. Pour qu'un site soit une vraie machine de guerre commerciale, il doit reposer sur 4 piliers solides. On va les voir un par un. Alors, quels sont ces fameux piliers? D'abord, un design qui en met plein la vue et qui est super simple à utiliser. Ensuite, le référencement local, pour que les gens du coin nous trouvent. Troisièmement, la technique, un site rapide et qui ne plante pas. Et enfin, le plus important peut-être, le tunnel de conversion, c'est-à-dire le chemin qui transforme un simple visiteur en un client qui prend son téléphone. Pilier numéro 1, le design et l'expérience. Le but, c'est que le visiteur se sente déjà dans son futur jardin. Ça passe par des photos sublimes, bien sûr, mais il y a un truc qui marche du tonnerre, le avant-après interactif. Le visiteur fait glisser le curseur et pouf, il voit un terrain en friche se transformer en un petit coin de paradis. L'effet waouh est garanti, c'est hyper puissant. Deuxième pilier, le SEO local. En gros, c'est s'assurer d'être trouvé par les gens qui habitent à côté. Parce qu'un site, aussi beau soit-il, si personne ne le trouve sur Google, il ne sert à rien. C'est comme avoir la plus belle boutique du monde dans une ruelle sans passage. L'arme secrète pour ça, c'est la fiche d'établissement Google. Faut la bichonner, la mettre à jour, la connecter à son site. C'est non négociable. On passe au troisième pilier, un truc un peu technique mais capital, la vitesse de chargement. Regardez ce graphique, c'est flippant. Au bout de 3 petites secondes d'attente, on a déjà perdu la moitié des visiteurs. La moitié. Les gens sont impatients, surtout sur mobile. Si ça rame, clic, ils sont partis voir ailleurs. La vitesse, ce n'est pas un luxe, c'est la base. Et enfin, le dernier pilier. C'est bien beau d'avoir du monde sur son site, mais comment on les transforme en demande de devis? C'est ça le tunnel de conversion. Il faut leur prendre la main, les guider, mettre des gros boutons bien visibles, obtenir un devis gratuit, contactez-nous. Et surtout, il faut les rassurer, montrer les certifications, les labels et afficher les avis des anciens clients. La confiance, ça se gagne. Bon, on a vu ce qu'il faut faire. Maintenant, passons à ce qu'il ne faut surtout pas faire. Les erreurs qui peuvent anéantir tout le bon travail. Les tues à l'amour du site web, en quelque sorte. Erreur numéro 1, la plus classique. Oublier le mobile. C'est simple, aujourd'hui, la plupart des gens visitent les sites sur leur téléphone. Si on arrive sur une page et qu'il faut zoomer avec les doigts pour lire le numéro, c'est fini. C'est l'enfer. Le visiteur est frustré, il s'en va et il ne reviendra jamais. Le site doit être parfait sur petit écran. Deuxième erreur, un vrai crime pour un artisan, utiliser des photos de banque d'images.
Vous savez, ces photos parfaites avec des gens souriants qu'on voit partout, ça hurle le fake. Ça ne crée aucune confiance. Un client veut voir vos réalisations, votre patte, votre savoir-faire. Mettre une photo générique, c'est lui dire que vous n'avez rien d'authentique à montrer. C'est terrible. Et la dernière grosse erreur, croire qu'un petit site fait maison sur une plateforme gratuite va donner les mêmes résultats qu'un site pro. C'est un peu comme comparer un abri de jardin en kit avec une maison d'architecte. D'un côté, on loue un truc basique, pas vraiment à soi, très limité. De l'autre, on construit un vrai outil de travail, solide, optimisé pour être numéro 1 sur Google, et qui nous appartient à 100%. Tout ça, ça nous amène à la conclusion, et c'est vraiment un changement de mentalité. Il faut arrêter de voir un site web comme une dépense, comme une charge. C'est tout le contraire. C'est un investissement pour la croissance. Pensez-y comme ça. Un bon site, c'est le meilleur employé qu'on puisse avoir. Il ne dort jamais, il ne prend pas de vacances, il est toujours là pour présenter le travail sous son meilleur jour. Et en plus, il filtre les clients. Il attire ceux qui sont prêts à payer pour de la qualité. Et cet investissement est rentable, et vite. On ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Très souvent, il suffit de signer 1 ou 2 beaux chantiers grâce au site pour que l'investissement de départ soit complètement remboursé. Le reste, c'est que du bonus. Cette dernière phrase, c'est la parfaite métaphore pour un paysagiste. Ne pas s'équiper digitalement aujourd'hui, c'est comme laisser son propre jardin en friche, plein de mauvaises herbes, pendant que tous les concurrents autour sont en train de planter, d'arroser, de récolter les fruits de leur croissance. C'est une image forte, non ? Alors, pour finir, la question à se poser est très simple. Est-ce que la présence en ligne actuelle est un moteur qui tire l'entreprise vers le haut, ou est-ce que c'est un boulet qu'on traîne, une vitrine qui fait fuir les clients ? De la réponse à cette question dépend tout le futur développement de l'activité.